soccer. Notre spécialiste en soccer, Benoît Lavoie de SpaceSoccer.com, à qui on parle à chaque semaine. Oui. Bonjour, Benoît. Ben oui, salut Michel et salut Dominique. Depuis 2-3 semaines, tu nous fais l'historique de la Coupe du Monde où tu vas te rendre en Russie cet été, chanceux. On en serait où dans notre historique, là? Écoute, on serait rendu qu'une troisième Coupe du Monde, 1938. Écoute, on a parlé de 1930, on avait 13 sélections nationales où l'Uruguay a gagné. 1934, 16 équipes, Italie a gagné. Et là, on arrive en France, ça s'est fait en France du 4 au 19 juin 1938. C'est l'Italie encore qui a remporté une deuxième Coupe du Monde, qui ont battu en finale la Hongrie. Encore une fois, l'Angleterre était pas là. L'Angleterre était pas prêt encore avec la FIFA. On n'était pas encore rassemblés. L'Uruguay, qui avait gagné la première Coupe du Monde, n'était pas là non plus. T'as l'Espagne qui était un grand absent parce que l'Espagne était en guerre civile à ces moments-là. Et la grande surprise de cette coupe-là, c'était le Brésil qui a perdu en demi-finale. Il faut dire qu'en Amérique du Sud, c'était le seul représentant. Tu sais, les coûts de transport à ces moments-là, dans l'Amérique du Sud, en Europe, étaient trop coûteux. Fait que c'est pour ça qu'on avait 16 équipes qui étaient présentes. Il y avait 13 places en Europe, donc il y avait 11 places qui se sont qualifiées. L'Italie était là comme championne du monde en 1934. Et la France comme pays hôte. En Amérique du Sud, donc on a juste le Brésil qui était là. Et en Amérique du Nord, c'était le Cuba, les Cubains qui étaient là. Les États-Unis, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique, on va tout déclarer forfait. Alors c'est probablement encore une fois par rapport au transport. Et l'Asie est arrivée dans le décor à ces moments-là. Et l'Afrique, c'était l'Égypte qui est un peu représentante de l'Afrique, qui ont déclaré forfait. Donc, victoire italienne lors de cette coupe. Juste un fait à noter, Michel, c'est qu'il y avait 2 radios qui diffusaient ces matchs-là en France. La Radio Paris, qui était une première radio parisienne commerciale, et une autre radio généraliste, PTT, qu'on appelait. Donc, victoire des Italiens. Un grand joueur du Brésil qui s'est levé le meilleur marqueur de la coupe. On va l'appeler Leonidas da Silva. Et un fait à noter, Michel, lors de cette coupe, quand un match finissait égal, parce qu'on commençait dans les 8e de finale, on s'entend, il y avait 16 équipes lors de la phase finale. Si un match se terminait égal, on rejouait un deuxième match. La séance de tir au but n'existait pas encore à ce moment-là. Ça, c'est arrivé en 1970. Donc, on rejoint un deuxième match quelques jours par la suite. Et il fallait forcer d'admettre que là, il fallait un résultat, il fallait un gagnant en fin de match. Donc, par la suite, après 1938, il y a eu un break à cause de la Coupe, à cause de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et on en reparlera dans les prochaines semaines. On va tomber en 1950 pour la 4e Coupe du Monde. Question technique, Benoît. On retourne souvent dans le temps pour faire des comparaisons, que ce soit au hockey, souvent au hockey, là. Tu sais, on va parler de l'époque de Maurice Richard, de l'époque de Wayne Gretzky, puis l'époque d'aujourd'hui, Sidney Crosby. Bon. Même chose pour les gardiens de but. Tu sais, on parle de Jacques Plante, tu sais, Georges Vézina, les meilleurs. C'est difficile de faire des comparaisons parce que le hockey de 1930... a été transformé complètement. Ah oui, mais le soccer, tu sais, ça reste des chouclacs puis un ballon. Est-ce que le soccer des années 30, dans le temps des débuts de la Coupe du Monde, puis le soccer, c'est sûr, évidemment, il y a plus de technique, mais est-ce que ça... Parce que le hockey, c'est pas à la même vitesse, là. Tu sais, 1940, le hockey, puis 2018... Les bâtons sont plus les mêmes, la rapidité, ça a changé. Les patins, la vitesse, ça se compare même pas. Au niveau du soccer, est-ce qu'on peut faire des comparaisons? Ben oui, parce que, écoute, tu parles d'équipement. Déjà, tu parles d'équipement. En partant, le ballon. Le ballon est vraiment différent des premières années. Le cuir qui était utilisé, de plus en plus, à chaque 4 ans maintenant, à chaque année, tous les championnats du monde sortent leur ballon. Mais la marque Adidas, qui est le ballon utilisé maintenant à la Coupe du Monde, je ne sais pas comment est-ce qu'ils mettent d'argent. Il y a des ballons qui ont été contestés. À chaque 4 ans, ils sortent un nouveau ballon qui se vend un peu partout. C'est sûr, c'est du marketing, c'est de la vente aussi à travers ça. Mais c'est juste ça, les effets du ballon, les techniques d'entraînement et tout ça a évolué, c'est bien entendu. On s'entend là-dessus, les techniques d'entraînement, tout s'est développé, un peu comme le hockey aussi. Maintenant, les pratiques se sont faites un peu partout dans le monde. On sait que dans le temps, c'était le Brésil, leur forme de jeu. Les gars dansaient un peu avec le ballon. Maintenant, ça s'est développé. Ça, c'est maintenant rendu plusieurs pays qui font ça. Tu as l'Espagne qui a développé un jeu de passe qui s'appelait, entre guillemets, le tiki-taka. C'est un jeu de passe rapide qui s'est fait. Les autres pays l'ont pris aussi et le font de plus en plus. Les Allemands avaient un style
style de jeu, eux autres plus fermés, comme les Anglais un peu, et ça s'est développé. Donc, moi, je dirais beaucoup les entraînements et puis les entraîneurs qui ont développé, les échanges entre les pays et les gens qui vont jouer ailleurs et qui permettent l'évolution du soccer en général, si tu veux, là. Tantôt, est-ce qu'il serait possible de penser qu'il y ait plus d'équipes à la Coupe du monde de soccer? Oui, mais c'est déjà envisagé. C'est déjà envisagé, là, mais tu sais, il y a certains pays là, qui sont pas là, qui, dans le futur, dans 15 ans, 20 ans, pourraient s'ajouter à la Coupe du monde. Ah, écoute, déjà, les qualifications, je te l'avais dit la semaine dernière, les qualifications, celles de Russie qu'on va avoir cet été, on parle de 200 ou 208 nations qui ont participé aux qualifications. Bon, maintenant, ça, c'est chaque continent qui fait ses qualifications qui durent à peu près 1 an ou 2 ans, et on finit avec la phase finale qu'on appelle, il reste 32 équipes. Mais 208 pays, ça commence à être du monde. On fera une petite recherche sur Google, les Nations Unies, combien est-ce que de pays qui sont associés aux Nations Unies. Je ne suis pas certain qu'il y en a autant. Je serais curieux de vérifier tout ça. Le nombre de pays dans le monde, mais c'est bien entendu qu'il y en a peut-être plus que ça, mais quand tu es rendu à 208 pays, c'est déjà pas mal. Et ce qui va arriver dans le futur, comme je t'ai dit, c'est que la FIFA va rajouter plus d'équipes lors de la phase finale. Quand on dit phase finale, là, c'est le dernier tournoi. La Russie 2018, où ce que je vais aller, ça, c'est la phase finale. Les qualifications, ben, c'est chaque continent. Où ce que les continents forcent un peu la note, c'est qu'on essaie d'avoir de plus en plus de représentants de notre continent. C'est là que la petite politique se joue un peu, là. Bon, l'Europe en a 14, 15, on veut en avoir plus. L'Amérique du Nord, les Africains en veulent plus. Donc, chaque continent en veut toujours un peu plus. Et puis, c'est là que ça crée peut-être un peu des guéguerres lors des rencontres internationales. Mais maintenant, là, ça ressemble pas mal à ça, là.